Enfin On a voilà, un poseur de lentilles qui doit venir ou pas? je sais pas, est-ce qu'on fait ça ou pas? Attends, Bah, je vais c'est demander comme à tu veux. Est-ce qu'il faut que tu sois, moi je à m'en c'est l'aise? pour ouais, enfin moi ça me gêne. S'il est là, c'est juste pour le Je crois mettre. il va arriver donc. Le mec a carrément un poseur de lentilles. Ouais, parce qu'au début, quand t'as jamais mis de lentilles, c'est compliqué. Le truc qui démarre jamais, l'émission, ça serait Allez. drôle. Bon, maintenant il y a la personne qui doit me couper les ongles qui arrive. Mathieu, t'es relou là. Mathieu, désolé, c'est là, vrai ça que c'est commence. assez délirant. Mathieu, c'est sûr, parce que ça C'est devient un c'est sketch. c'est la première fois quand même ça, non? Ouais, Un il y a un truc- mec qui a des lentilles qui arrive. Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Un Bon Moment. J'espère que tout Vous allez va bien. pour vous. Quoi? J'ai rien dit. Oh là là, l'ambiance Vous de vous merde. coupez, C'est pas ouais, une c'est ambiance de merde, ça. Terrible. Vous êtes d'accord que c'est une ambiance de merde? Non, mais Ne me c'est pas prononce poli. C'est pas pas. insupportable. C'est les gens qui se connaissent Je- depuis trop longtemps je- et qui veulent des témoins. Ah. Genre, c'est bon, là, il est relou, on est d'accord. Je lui dis tout le temps. Rien Je demandé. suis trop prise à partie. Non mais t'es d'accord, Seb? T'es témoin là? Moi, je prends pas parti. Rien que, regarde, hier, on est dans la bagnole. Je lui L'anecdote. dis non, tu vas pas trouver de place. Il Mais me toi, dit il a raison. si, tu vas voir, je vais trouver une place, nanana. Je lui dis mais non mec, on est à Paris, tu vas pas trouver de place. Une demi-heure, tu trouves ça normal? Non. Pour Paris, si. Voilà. Non, mais C'est pour vous Paris, ça connaissez me choque d'assez longtemps pour vous faire confiance sur ça. Ah, il a Si tu connais mieux Paris. raison, Putain, il nous a il a réconciliés. C'est raison. beau. Merci, Seb, merci. Mec, Bravo les gars, T'es ça fort. arrive. Je t'adore mec, je J'adore t'aime. ces moments. Je suis désolé. Je suis en Merci. compagnie de mon ami Navo, Bruno Muschio, mon co-auteur, co-pilote, Mais- co-animateur, Coco, Petit joli Coco, Hey. Coco, Nous sommes aujourd'hui accompagnés Coco le Pixar. de... Ouais, c'est pas de Coco, de Pixar. ouais. Très bon film. Très, très Excellent film. Seb Free et Magla. On peut s'applaudir parce que quand même c'est un événement de vous recevoir. C'est un plaisir. Aujourd'hui on est accompagné d'un humoriste exceptionnel qui s'appelle Paul Mirabel. Paul, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Bah super, je suis très content. Je suis avec la personne la plus drôle de France et Thomas Njijol qui est là aussi. Merci beaucoup d'être là. Oh là là! Oh Thomas! Oh Thomas! Oh j'ai perdu Thomas. Moi, j'ai failli y croire. Il a dit ça part maintenant. Moi, je me suis dit, merde, c'est gentil, il fait un accueil élogieux. Puis à la fin, il y a un tacle, quoi, par Qui est la derrière. personne la plus drôle du monde. J'ai pas fini de Non, parler. non. On essaye de faire humblement son métier. Je suis avec Thomas Njijol et Barbara Biancardini. Comment ça va? Ça va très bien. Et je suis accompagné d'un autre ami, Mathieu Ouais. Chédid. Comment tu vas, Mathieu? Ça va super. bien? Comment tu vas, bravo. C'était Bravo, bizarre de dire c'est comment tu vas. Comment tu vas? C'est bravo, bien. Ça faisait un peu comptine. Comment tu vas, Mathieu? Ouais, je suis bien dans l'ambiance enfantine en ce moment. Ouais, c'est vrai, t'es Ah, en je fond suis là-dedans. Bah oui, je viens d'amener mon fils à l'école, ma fille à la crèche, tu vois, donc je suis bien là-dedans. Tu es un de nouveau jeune papa, C'est c'est ça. ça. Donc là, est-ce que c'est compatible avec les concerts à fond et tout, là, le changement de rythme il Ouais, est c'est ça. intense. Oui, exact. Mais en même temps, c'est des moments justement où quand tu pars en concert, tu es à ton rythme et tu te reposes un peu, malgré les concerts flamboyants. Mais généralement, depuis, tu sais, quand tu fais beaucoup de dates, tu répètes plus, tu fais plus de balance, tu fais plus de. Tu arrives le soir directement pour jouer. Ouais, Et donc, tu donnes ouais. toute l'énergie à ce moment-là. Ce qui fait que la journée est plutôt calme. Et bizarrement, c'est ce qui me permet de récupérer quand je retrouve mes enfants. Comment tu vas en ce moment? Ça va? Là, tu es en train d'écrire un deuxième spectacle? J'essaye. Là, J'essaie. on s'est croisés pas mal de fois dans les salles de stand-up. On Tout à travaille fait. ensemble. Moi, je travaille sur mon troisième spectacle, toi ton deuxième. Du coup, Exactement. on croise pas mal. Dans quel état d'esprit t'es plutôt dubitatif, je crois. T'es plutôt. Je suis plutôt dans des questionnements, mais qui sont intéressants, je trouve. Et non, c'est une période que je connaissais pas. Un entre-deux où il s'est passé pas mal de choses avant en peu de temps et là, il faut un peu regarder devant. Et donc, j'ai des journées qui ont un peu changé en termes d'organisation, etc., en termes de process. Donc, c'est hyper intéressant. Tu sors d'un très très gros succès en termes de scène. Tu as joué plusieurs fois dans les villes. Tu as fait une très grosse tournée à guichet fermé. Donc c'est un truc vraiment. À Saint-Étienne très aussi, fort. Hein pas que à guichet fermé. Ouais. À Saint-Etienne aussi. Les gens ouais. parlent Ah, tout le temps de des gens guichet qui fermé. jouent à guichet fermé et c'est pas le C'est seul, pas non plus c'est pas la seule ville de France. Marseille et C'est Marseille, vrai. c'est pas hyper cool pour les gens de Bordeaux et tout ça. Non, Ouais. mais c'est vrai que dans toutes les villes, tu as joué. Alors, dans toutes les villes, y compris guichet fermé. y compris Très chagué. y compris guichet Voilà. fermé. Ouais, c'est vrai que tu as joué. Non, mais t'as joué. Il a t'étais aussi complet. joué à prolongation. Ouais, Tu vois, on parle À succès prolongation. Ouais. un succès prolongation à la dernière. Comment on écrit un nouveau spectacle? Comment on part à zéro, repart à zéro? Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Est-ce qu'on fait une pause? Est-ce qu'on se dit je vais prendre des vacances? Est-ce que est-ce que tu repars tout de suite? Tu dis non, allez, c'est parti. Allez, bonne soirée Bruxelles et après le lendemain, c'est bon, ça repart.
Parce que là, c'est la première fois que tu dois écrire un nouveau spectacle. Ouais, Là, bah tu ouais. le découvres, Ouais, c'est ça. Ouais, prendre ouais. un truc qui marche très bien, qui a fonctionné, le mettre sur l'étagère Et et dire, dire allez. allez. En fait, il y a un moment, j'avais l'impression que j'aurais pu, tu vois, réécrire des blagues, c'est-à-dire retrouver des trucs un peu marrants, mais je sentais que ça venait pas du ventre, tu vois, je sentais que c'était un peu factice. Et à un moment, où j'avais suffisamment vécu et accumulé de choses, et je me suis dit, là, j'ai vraiment un truc que j'ai envie de raconter, et je pense que ça va me faire du bien de le raconter, et que j'en ai besoin, et où je me suis dit, bon, bah là, c'est je pense, le vrai début d'un processus de second spectacle, enfin d'une nouvelle œuvre en tout cas. Et bah, ce qui est marrant, c'est que nous, on s'est croisés par hasard. J'ai fait, les dernières dates du spectacle au Grand Rex du lundi au samedi, et le lundi, donc 48 heures après, j'étais en train de tester Je trouvais ça fou. en train de tester un sketch la première fois. Comment ça se fait? Bah, je crois que c'est des trucs, tu vois, pareil, que j'avais déjà, en stock depuis quelque temps, et où je me disais, en fait, je sens que la mue, et c'est déjà fait depuis, quelque temps, donc je suis content d'avoir enfin officiellement, jeté un spectacle, et je me suis imposé de ne jouer que des nouveaux trucs, tu vois? Enfin, il y en a, je sais pas comment vous avez fait, quand vous avez bossé des nouveaux spectacles, mais je m'interdisais de jouer des trucs du Ah spectacle oui, bah d'avant. oui. Je Parce que préfère tu peux repartir toujours à avoir zéro. tu vois, cette petite, Mhm. Ah, en plateau, tu béquille. veux dire ou Ouais, tu peux te dire: «Bon, bah, là, je fais un peu du spectacle d'avant, et après j'essaie des trucs du prochain spectacle». Moi, je me suis dit: «Bon, là, en fait, je suis content parce que je sais que je l'ai joué pour la dernière fois, et tout ce que je fais, ça va être que du nouveau». Comment on fait? On est là devant sa feuille ou c'est une idée qui germe depuis longtemps, comme tu dis, Moi, j'avais un peu c'est de trucs en stock que j'avais en stock no que tu avais écrit? ouais, Tu écris régulièrement? Tu as une dynamique d'écriture ou tu écris sur un ouais, carnet? je le faisais beaucoup avant. J'essayais d'écrire tous les jours, à la main dans un café. Là, j'ai un peu moins eu le temps. ça doit être compliqué dans un café. Dans un café, T'écris ouais. Avec sur la une mousse? feuille, Avec la mousse? Dans un café, genre en c'est un latte, grand café. En fait, je prends un allongé, donc pour Ah rentrer pas OK. mal de blagues. Oh oui, bah oui. Non, j'écris, sur un cahier. J'avais accumulé pas mal de trucs sur plusieurs sujets, et en fait, je pense que je sais pas comment tu fonctionnes, mais moi, je l'apprends, et je l'essaye, et je me dis: «Bon, bah, là, ça a un peu plus rigolé, là, un peu moins». Mais là, celui-ci, bon, alors, je sais pas où j'en serai, quand ce sera diffusé, mais je me rappelle qu'on avait déjà eu la conversation. Je crois que c'était à l'Européen, tous les 2 tard la nuit, après un 60, où le premier, je suis parti des blagues. C'est-à-dire que j'avais plein de blagues que j'ai essayé d'assembler pour faire des sujets, et là, le prochain, normalement, si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire, je pars des thèmes, et je pars de ce que je veux raconter. C'est ce qui Ouais. donne des choses plus profondes généralement. Peut-être, Il y ouais, a il y a plus de fond. peut-être, et c'est un truc que je pense que j'étais pas capable de faire il y a quelques années, mais les chroniques m'ont vachement aidé, à ça, les chroniques France Inter, à prendre un thème, sur lequel tu as aucune maîtrise ou aucune connexion, et à broder autour. Et donc si là, en plus, il y a un peu de vécu autour de certains sujets, c'est encore plus facile d'écrire dessus, je trouve. Tu arriverais à pas à résumer, mais à décrire, c'est quoi la différence entre le Paul, du premier spectacle et le nouveau Paul? Pas en termes techniques, mais en termes de personnes et de propos et d'axes? Bah, j'ai commencé, j'étais, maxi timide, gêné par la vie au possible, pas de meuf. Tu peux m'expliquer ça? Ça veut dire quoi, maxi timide? Bah, c'était, je pense que chaque fois que je montais sur scène, c'était, un petit exercice quand même. C'était, Tu ressentais quoi à ce moment-là? bah, déjà, je pense d'avoir beaucoup de gens qui t'aiment et qui rigolent à ton spectacle, moi, ça m'a boosté en termes de confiance, ça m'a vachement aidé. Heu, Tu le disais, maxi timide, pas à l'aise avec la vie? ouais, C'est ça que tu as dit? ouais, Mais ça veut dire quoi, pas à l'aise avec la vie? avec Genre la tu vie. plus à l'aise avec la mort, ça va? Ouais, là, non, pas beaucoup non plus. Avec la vie, genre avec la en termes de rapports sociaux? Ouais, ouais, je crois que j'étais pas trop dans la vie, quoi. J'étais très bien sur scène, mais autour, c'était, ouais, tu vois, comme, je sais pas, comme quand tu es ado, tu as l'impression que tout est un peu, C'est-à-dire que c'est pas une bonne idée de personnage que tu as eu, en arrivant sur scène, au tout début? ah non, c'était vraiment, même maintenant, enfin, tu vois, Parce que ton perso, il est hyper fort au départ. C'est ça qui a fait ouais, que les gens, tout d'un coup, ont eu une attirance de dire, moi je me souviens, tu vois, par exemple, dans 60 ou même à l'époque du campus, tu vois, tu arrivais, tu disais bonjour et ça dégageait déjà ouais, quelque chose où les gens avaient un attrait pour ça. Ça, c'est pas un perso, non. c'est qui tu étais, à ce moment-là. Voire Mais est-ce même, que tu as peur de si je le suis plus, on va
plus me suivre. Non, parce que je pense que tant que c'est sincère et que c'est représentatif de ce que je suis et que je mens pas sur ça, tu vois, moi, je sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais quand je regarde des trucs qui ont même 6 mois ou que je réécoute des passages d'il y a 6 mois, je sens déjà, je me dis, je suis content et je suis hyper fier de certains trucs, mais je me dis, ah ouais, je parle plus comme ça. Et donc, je sais pas, j'ai l'impression même, pour revenir un peu au rap dont on avait parlé la dernière fois, il y a plein de rappeurs qui Tu nous changent fais une qui Aurel, changent de quoi. Plus ça flow. va, moins il parle ah, salut, je suis Ouais. Aurel San, je suis un loser. Peut-être. Et plus il devient de plus en plus Excuse-moi, naturel. c'est un canard là, c'est pas Orelsan. Non, mais tu vois, le côté. Je connais pas cet album. Aurel, quand tu écoutes le Salut, premier je suis un album, loser. la Je voix suis n'est pas du tout la tapis même. La voix du premier album et du dernier album, c'est pas du tout la Rien même. à voir. Il était Ouais, un ouais. peu d'accord, il parlait comme ça. Maintenant, il s'en bat les couilles. Ouais, je trouve que tu explores un peu à Tu veux l'intérieur nous de. faire une Aurel, tu vas être le Aurel du stand-up. Genre, J'aimerais bien. Si, au début, si t'es un je peux loser perdu d'avance. Après, tu vas nous faire un petit chant des sirènes, et à la fin, tu deviens président du monde dans Civilisation. Ouais, ça serait bien. Peut-être tu seras notre président dans 30 ans. Non, c'est une très mauvaise idée pour la France. Est-ce que tu crois? C'était une mauvaise idée à l'époque de Perdu d'avance que Orelsan soit notre président. Mais Maintenant, c'est il le fait président Civilisation maintenant. C'est le président Il veut faire une civilisation. en Moi, tout j'ai cas. voté pour lui en tout cas. T'as commencé la musique, t'es passé par la guitare. T'as Ah oui, commencé, oui, t'as commencé complètement. vraiment, t'es Ouais. rentré dans la musique par la En fait, guitare. Tu fais de la tout te- guitare. Exact. Non, mais je veux Non, même mais pour tout te dire. Tu sais pas, tu Ah C'est la oui. première fois que. Je Ok, suis guitariste ravi de donc. te rencontrer. Ok. Parce qu'il parle beaucoup de ses parents, de sa famille. Je sais pas du tout qui est cette personne. Oui, non, c'est ça. Mais la réalité, c'est que en fait, je voulais faire de la basse. J'ai commencé par la basse, mais quelques semaines. Et c'est mon père qui m'a dit la basse, tu sais, c'est sympa, mais c'est un instrument de groupe. Tu iras jamais très loin avec la basse. Je sais pas, enfin, il était dans ce concept-là. Il m'a dit fais de la guitare parce que tu peux faire des accords, composer des chansons. Donc voilà. Et tu te rappelles d'un moment où tu t'es dit waouh, je veux faire ça tous les jours. Maintenant, c'est tellement intense. T'as pris une décharge. T'étais fan de Jimi Hendrix, mais t'es tellement intense. Tu dis ça à partir de maintenant. Je sais pas quel Ah âge oui, t'as à ce moment-là, mais complètement. tu dis ok, Oui. ça, je lâcherai plus. Ça, c'est terminé. Oui, il y a toute une histoire effectivement où je suis dans la maison de campagne des Souchons et avec Pierre et Charles d'ailleurs, les enfants et tout. Et puis il y avait Julien Voulzy et tout ça. On était dans le grenier, on faisait de la musique et on squattait les instruments des parents d'Alain surtout, et notamment une Gibson SG, mais tu sais un peu à l'abandon, il restait une corde dessus et ça suffisait pour faire les riffs des Rolling Stones, c'est dang 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 dang, et on faisait un peu n'importe quoi, on jouait, on balbutiait comme ça dans ce grenier, et puis tout d'un coup arrive David McNeil, grand copain d'Alain Souchon, entre parenthèses, fils de Chagall, tu vois, le peintre, tu vois, et un type extraordinaire, Wow. avec qui il a écrit pas mal de textes. C'est une page Wikipédia là, ton enfance. dirait. C'est un truc de ouf. Il y a des trucs en bleu partout. Il faut que tu peux cliquer sur tout. Ouais, c'est ça. Toutes les liens sont en bleu. Tous les liens sont Moi, ça me rappelle Mickey, tu sais, ou les Tiny Toons, quand ils prennent des héros connus et ils font la version enfant. genre. Tu sais, il y a Mini Souchon et un autre Mini Souchon. Là, il y a Mini Chagall qui arrive. Mais Moi, c'est j'étais ça. là, Mini Chédid. Je fais, mais on dirait. C'est Il impressionnant. faudrait faire un dessin animé. C'est impressionnant. Disney. Ouais, David et Disney. et donc il arrive, en fait, on l'a réveillé d'une sieste parce qu'il était dans une chambre à côté, mais on le savait pas. Et il arrive un peu bougon, il fait non les gars là, franchement arrêtez, vous faites n'importe quoi là, laissez-moi dormir. Et puis là il me regarde, il fait Mathieu là tu joues sur une corde, c'est pas ça la guitare c'est des accords. Donc si tu veux je vais te montrer ce que c'est. Donc là il prend une guitare Bougon sèche. sympa. Bougon c'est très sympa. Non mais tu sais Non mais j'ai envie de dormir, mais bon, je vais t'apprendre la guitare. C'est ça. Je vais mettre 2-3 années, je vais t'apprendre. c'est ça. Non, et là un moment vraiment qui a changé ma vie. Donc il me dit voilà bon la guitare c'est un mi mineur, tu sais les accords de basse c'est mi mineur, la mineur, ré, enfin, je sais pas. Donc, il me montre les 3-4 accords de base et il me les apprend. Et là, première fois de ma vie que je fais gring comme ça, tu vois, et ça me met dans un état. Je sais pas, pourtant mon père aurait pu le faire, mais je sais pas si c'est arrivé là. Et là, je sais qu'il n'y avait pas de médiator dans la pièce et tout, donc j'ai pris des allumettes et j'ai joué ces accords. Et je te jure, je crois que j'ai joué toute la nuit, à tel point que j'avais les doigts qui saignaient carrément. Et évidemment, les allumettes se cassaient parce que ça tient pas du tout. Et ça m'a rendu fou. Et là, je suis rentré de ce week-end à la maison complètement chamboulé. Et j'ai demandé à ma mère de trouver un prof de guitare qu'elle a pu trouver la semaine d'après, qui C'était le s'appelait fils de qui, du coup? il s'appelait Christian Sanchez. C'est Christian Le Hendrix. fils de Jimi Hendrix. C'est ça, exact. Et ce mec a été génial pour moi parce que c'est sincèrement lui qui m'a vraiment fait découvrir. Moi, j'étais plutôt né dans la chanson française et tout. J'avais évidemment
trippé les Beatles à fond, des trucs. Mais par contre, c'est cet homme, Christian, qui m'a connecté au monde des guitaristes. C'est-à-dire, alors évidemment, Jimi Hendrix, Jeff Beck, qui m'a rendu fou. Mais même Charlie Christian, qui était le premier guitariste de jazz qui faisait de la guitare électrique. Et puis, voilà, la liste est longue, Eric Clapton et tous les autres. Mais ça a été un. Et là, je suis rentré dans ce monde de la guitare. Et à partir de ce jour-là, je n'ai jamais lâché la guitare et c'est devenu un truc incroyable parce que ça m'a même sauvé de ma timidité. Parce que j'étais vraiment quelqu'un de assez. Je te vois pas faire une crise d'adolescence, par exemple. Tu vois, je te vois pas du tout Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais. envoyer paître tout le monde. Je te vois vraiment très Oui, très, très docile. Très docile. Ouais. docile est le mot. Et d'ailleurs, à tel point que mon père, quand j'ai genre 16-17 ans, me dit un jour, il vient voir, on était en Corse, je me rappelle, en vacances, et puis il était en fait, lui, je sais pas, ça le paniquait de me voir trop gentil tout le temps comme ça. Enfin, fais un truc. Mais je te jure, mais je te jure. Fume un ouinge. C'était ça. Bourre-toi la gueule, rentre, C'est ça. vomis. Non, il m'a dit, Mathieu, je suis un peu inquiet, tu t'énerves jamais. Tu veux pas t'énerver un peu? Je sais pas, ça le faisait flipper. Et j'étais tellement. Il venait de lire un fait divers. On comprend pas, il était très calme, très gentil avec tout le monde. Mais c'est Mathieu, ce Georges. On est sur Canal+. Il y a des gens qui sont un peu étrangers à Internet. Je suis obligé de rappeler votre identité parce que vous exercez votre travail sur Internet essentiellement. Parce qu'on essaie de et vous rajeunir notre audience. Ok, C'est pour ça qu'on vous a invités. c'est malin. Alors les jeunes, êtes pas du tout. et donc vous jouez aux jeux vidéo et Non, mais vous avez les un- gens Gagnez vous vos regardent livres, jouer aux monsieur. jeux vidéo. C'est fou. En plus, pas du tout, parce qu'il y a une partie de l'émission qui est vraiment Complètement sur Internet. YouTube. Quoi, donc, Complètement sur Je YouTube. pense que c'est bien split. Désolé, je suis vraiment chevalier. Mais t'es héros. premier degré. Désolé. T'es arrivé premier Je t'ai degré, cassé ton genre. truc. Oh, non. Vas-y, je crois pas. Vous êtes pas. On Bah, n'est les pas gars, sur on a- Canal. On a avec nous les boss de YouTube et de Twitch, vraiment. Et Ah, c'est vous qui avez gens- créé C'est pas les boss, les PDG ou Non, non, les boss du game. Ah, les boss du game. Ils jouent à ce jeu qui est YouTube, elle joue à ce jeu qui est Twitch. Et vous avez réussi un truc extrêmement dur que peu de gens ont fait sur ces plateformes, c'est que vous avez duré sur ces plateformes. Depuis beaucoup, beaucoup d'années, vous avez évolué, vous avez aussi vous adapter. Moi, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous inspire le plus pour justement continuer à être créatif et durer dans ce game? Ils vivent de leur passion, ils en sont heureux. On est dans un bon moment. Alors, Non, c'est alors, ça mais qui est moi beau. j'ai une théorie Ah. sur moi, tu vois. C'est que j'ai commencé. Avec Non, une mais théorie parce que sur ça veut dire les- que ça- Sur moi. Ça Ça a plaît pas commencé. forcément à tout le monde. tu Ça vois. pouvait être Einstein. Les gars, j'ai une nouvelle théorie, mais par contre, elle est sur WAP. Ça va rien C'est changer à basé l'univers, sur- ça va arranger que moi, mais je vais quand même la partager. Non, mais vous me dites ce que vous en pensez. J'ai commencé vraiment jeune, Ouais, très jeune. ce qui est un avantage parce que le public avait à peu près mon âge aussi quand je commençais, qu'ils ont grandi, que j'ai évolué en même temps que les gens qui me regardaient aussi. Ce qui fait que quand tu grandis, tu te cherches, tu fais des nouvelles choses, donc tu te stimules constamment. Et moi, c'est ça qui me fait que je dure, c'est parce que je me renouvelle sans cesse et que c'est Du ce coup, qui c'est un peu, m'attrait. la nouvelle télé-réalité, quelque part. Wow. On est avec toi depuis. Mais n'importe quoi. depuis Non, tout mais je ne vous petit, laisserai on est pas avec dire toi, ça. Je ne vous on- laisserai pas on dire suit ça. ton évolution, on est à ton contact. Ah, d'accord, il y a un côté Ah, Truman Show. Le On côté. est dans ouais. le Truman Truman. Show avec un Truman qui en est parfaitement conscience. Quoi. Tu es à la fois le producteur et Truman. Bah, en vrai, un peu oui, Tu vois. mais en même temps, C'est non, pour ça que j'avais mangé mes mais lunettes. c'est pas ma vie qui construit le fait qu'on me suit. Oui, mais C'est alors, pas ta vie qui. Attends, parce que c'était trop intelligent ce qu'il a dit. Attends, Merde. Non, C'est pas ma vie qui fait. Non, mais je partage Comme pas. ça. C'est pas Oui, des oui, faits de bien ma entendu, vie. c'était une La blague, télé-réalité, oui, c'est vraiment C'était genre. pas de la Oui, comme les Kardashians, tu Ah suis non, la c'est vie ton de A à œuvre. Z, c'est pas le, forcément C'est le ton contenu. œuvre conçue. moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais c'est sa Mais théorie. on est là pour ça. Sa Alors là, mon propre gars, tu vas théorie. te faire Putain, éclater. je vais me faire On est sur un descendre. clash. Tu vas voir ce que c'est une vraie Au contenders. contraire, je contre-théorie. vais te valoriser. Et je Wow. pense, c'est ma question encore, je remets ma question à jour. Jusqu'à que vous Qu'est-ce donniez qui la vous réponse qu'il inspire attend de vous. Parce que vous avez réussi Qu'est-ce à... qui vous inspire dans le sens qu'est-ce qui vous anime. C'est ça. Ah. Parce que dans le Ah. schéma de la télévision, quand Il dit un des mots au animateur... pif et après je dis le bon mot. Tout le monde a fait Ah, anime, qu'est-ce qui nous anime On a la réponse, Kian. C'est d'accord. Non, ça, mais- la co-animation. C'est Dans beau, le schéma ça. de la télévision, quand un animateur commence sa carrière et qui fait 30 ans à la télévision, il a une équipe de 20 personnes derrière. Il a un Mm. producteur, une productrice, qui sont des gens qui vont pousser les choses, pousser à renouveler. Il y a des horaires, il y a quelqu'un qui te dit Eh, mec, à 17h, on est à la télé, donc c'est maintenant que ça se passe. Vous êtes clairement livré à vous-même. Moi qui crée un peu les trucs, je trouve que c'est très dur ce que vous faites. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais je dirais c'est peut-être la liberté de créer, justement. Moi, j'ai un peu eu cette impression, un peu toute ma vie dans la scolarité, d'être enfermée dans des horaires et dans des choses qu'on me disait de faire, que ce soit même dans le travail que j'ai fait avant. Et je me suis jamais sentie très heureuse dessus. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Et j'ai toujours aimé créer des choses, parler,
faire mes propres trucs à moi. Et je pense que c'est ça qui m'a motivée au début à lancer en me disant, mais là, je suis libre. J'avais pas forcément la vocation de vivre de ça parce qu'à l'époque, en plus, moi, c'était Twitch, c'était pas tant connu, c'était vraiment pas grand-chose. C'est pas C'est ce le qu'on début. connaît aujourd'hui, c'était le début. Et en fait, quand tu commences à en vivre, tu dis, mais la liberté que tu as là-dessus, de montrer ce que t'aimes, d'influencer aussi positivement des choses, que ce soit moi ou les gens, mais j'aime trop ça. Ça me nourrit tous les jours. J'ai envie de créer. C'est une liberté qui est tellement immense. Tu peux faire ce que tu veux. Je peux m'amuser, je peux jouer avec des plans de cam, je peux faire vraiment tout ça. Et c'est ça qui m'a motivée. Là, maintenant, je suis aussi sur YouTube, où justement, tu as ce côté un peu plus producteur, t'écris, etc. Et c'est toujours de la liberté. Et je me sens vivre comme ça me rend heureuse. Du coup, moi, j'ai 2 questions. Vas-y. La première, c'est est-ce que vous pensez, ce n'est qu'une théorie, Mhm. chacun sa théorie, Chacun. que Sur moi. Voilà. j'ai l'impression que dans ton cas pour YouTube, dans ton cas pour Twitch, c'était l'époque où c'était pas une fausse promesse de tu vas avoir du succès parce que tu es youtubeur ou tu vas avoir du succès Mm. parce que tu Twitch et que du coup, bah, vous avez survécu parce que de toute façon, votre ambition, c'était pas une espèce de promesse de. Tu vois, j'ai l'impression que maintenant, il y a quand même des gens, parfois, qui voient des gens réussir sur Twitch ou sur YouTube et qui se disent, moi aussi, je veux réussir. Mm. Pas, je veux m'amuser ou je veux faire mon truc. Je pense que ça joue totalement. En fait, dans un métier où tu donnes ton image, où tu donnes ta personne, qui est beaucoup moins scriptée qu'une télé, parce que du coup, tu as des scripts souvent et c'est moins sur le moment, tu n'animes pas forcément comme un big deal, par exemple. Je pense que de toute façon, ça se voit, les gens, ils le ressentent. Très bien le big deal. Très bon exemple. Ouais, bonne ref. Bonne C'est ref. le big deal. Excellente ref. Et moi, je le vois sur le live, par exemple, si je dois live 4 ou 5 heures de suite, je peux pas faire semblant de m'amuser. Et je me ressemblerai pas, et à la fin, je serais dépitée, et le lendemain, j'aurais pas envie. Oui, mais au-delà de ça, quand tu as commencé, C'est beaucoup. j'imagine que tu n'avais pas 1 million de viewers Non, toutes les 5 du minutes tout. qui arrivaient en disant waouh, on est passé là par hasard. Ah, Et mais tu ça me étais quand rendait même heureuse. contente de le faire. Ouais, j'étais trop contente de le faire. Je m'amusais, je jouais à des jeux vidéo, je faisais des blagues. Le peu de personnes qu'il y avait au début, ils s'amusaient aussi, on parlait, on créait des liens. Et j'aimais trop ça. Moi, ça me satisfaisait totalement. Et comme je disais, t'as toujours la volonté de réussir, mais c'était pas ça qui m'animait en principal. Parce que de toute façon, à l'époque, Ouais, c'est ça. il n'y avait pas ça. Et toi, pareil, c'était une époque où c'était très peu envisageable de réussir sur YouTube. Je me rends plus compte. Ça date quand même, toi. C'était dans quelle année? Ouais, c'est 2011, Ah oui. 2011-2012. Ouais. Donc Ah, quasiment. C'était la honte, quoi, même, presque. Ouais. Il y avait des gens qui faisaient comme TikTok, tu vois, du lip sync sur des musiques, des vidéos de chats, des vidéos Ouais, c'était de pas gens du qui tout tombent. ouais, c'était pas le phénomène que c'est devenu après. Donc, J'avais 2 questions. Vas-y. Alors, c'est quoi? On dit oui, après, en fait, c'est non. Mais on croise les. C'était la première, là. C'était la toute première. Ma deuxième question se divise en 3 points. En fait, c'est une 2 x 3. Je veux juste être La animateur. faille, ouais, de fou. C'est une faille juste pour. Ah non, j'ai une question, host. mais c'était par rapport à la liberté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, parce qu'ils ont une communauté, parce qu'ils ont des gens qui les regardent, se sentent moins libres. Parce que là, tu parles de liberté, et je me dis, t'as toujours une sensation de je peux faire tout ce que je veux, ou il peut y avoir parfois un truc de attends, là, ce que je veux, c'est essayer le hard rock. Mm. Je peux pas imposer ça à ma commu pendant 3 mois, alors qu'ils étaient pas là pour ça. Si les gens te suivent de toute façon et qui captent que c'est pour toi, évidemment, il y a des gens qui regarderont moins, mais il y a peut-être des gens qui vont venir pour Mais regarder. t'es prête à le faire, ça te met pas une pression de. Si j'adore, je le ferai. Ok. Mais évidemment, Incroyable. tu as un peu le stress de je vais perdre quand même du monde. Et c'est là où tu as le juste du milieu de qu'est-ce que je fais qui me plaît à 100%, mais qui va aussi plaire aux gens. Et en fait, tu trouves toujours un juste milieu, à mon avis. Juste milieu entre ta liberté et faire un truc cool pour ton public. Faire plaisir aux gens, ça me fait plaisir aussi, je pense. Je pense que Mm. peut-être pareil, tu dis ça fait plaisir, les gens ils regardent. Et en fait, je pense que tant que tu mets ta passion dedans, que les gens ils voient que tu t'amuses, en fait, je trouve ça vachement agréable de voir quelqu'un qui s'éclate dans ce qu'il fait. Mhm. Tu vois, ce que des phénomènes comme le phénomène What the Cut, avec, tu sais, où à un moment, il n'en pouvait plus, notre ami Antoine Daniel. de faire que du What the Cut, où c'était Mm. lui-même mis une pression de façon, si je fais pas ça, les gens, ils vont tous s'énerver. Vous l'avez pas. Non, après, en fait, je trouve pour Antoine, j'ai l'impression que c'est arrivé tôt, ce qui en fait un gros cas d'école où la Oui, c'est pour ça que pression qu'il a subie. je le cite parce Ouais, que ça mais devient c'est- presque le nom du problème, tu vois. Je Bah, parle c'est pas ça. spécialement d'Antoine Daniel, mais c'est-à-dire que toi, ce sentiment-là, tu l'as pas. Bah, en fait, si, ça fait partie du truc, mais justement, la liberté qu'on a créativement, je trouve c'est trop intéressant de se challenger sur tes idées. C'est-à-dire que tu as une idée, tu y crois un peu, et tu te dis, OK, ma seule contrainte aujourd'hui, c'est que les gens qui me suivent, faut que je les convainc que mon idée, elle est bien. C'est ma vraie contrainte aujourd'hui de me dire, Mais je OK, vais quand même le comment faire. je vais faire ce Mais il truc-là va falloir que je leur explique bien. C'est ça, faut trouver la bonne jonction. C'est à peu près la seule contrainte qu'on a, c'est d'adapter
ton idée par rapport à ton audience, entre guillemets, quoi. T'as quoi, toi, dans ta loge, toi, d'ailleurs, Kian? Bah, je suis Il a très la- déceptif. il a la moi, tristesse. C'est vrai Il a la tristesse des La premières parties, ça tristesse. s'appelle. En tant que première partie, Ouais. ce qu'il a dans sa loge, ça s'appelle la tristesse d'une première C'est partie. vrai? Chaque jour, il enlève des trucs. Moi, à un moment, j'étais content, il y avait un peu du jambon, du fromage. Un jour, j'arrive, je fais, mais il est où le jambon, le fromage? Il déconne ou quoi? Il fait, ah non, non, j'ai demandé à ce qu'on enlève que des fruits secs, frérot. Putain. Il n'y a pas un net. On est team fruits secs, toi aussi, tiens. Ouais. Mais parce que vous êtes des sportifs. Moi, je m'en fous, je fais un Non, quart d'heure. enfin, moi, je mets ça sur l'âge. Ouais, Puis à un moment, juste- non mais mec, tu reviens de tourner, t'as pris 10 kilos. Ouais, c'est horrible. T'es en tournée normalement, Avec t'es ces censé conneries, moi, je brûler, là. reviens de Mais tourner, t'aurais j'en ai vu, perdu 10. moi. t'aurais T'as vu- complètement changé mon régime alimentaire, je suis comme ça. Regarde, J'ai T'aurais besoin, vu. moi, de manger. t'aurais vu ma première tournée, c'était la revanche du pauvre, quoi. Les loges, c'était des pépitos. Mettez-moi des granolas et 4 canettes de coca. Non, du Schweppes, oui, mettez-moi du Schweppes, c'est pas Je mal, boirai ça. pas, et alors, et alors. Et je partais, j'étais comme ça. Je vous ai bien eu. Hein. On dit, Thomas, c'est ton oseille en fait. Ah bon? Mais qu'est-ce que je veux faire? J'ai dit, date avec au moins je sais pas combien de Schweppes. Donc du coup, j'ai calmé tout et j'ai 4 cacahuètes et ça va très bien. Ouais, non mais voilà, une banane, un Une peu de miel, banane, voilà. de quoi faire un peu d'eau chaude histoire de la gorge. Du, Genre même du loge. gingembre, du citron. Bon, exactement. Voilà. Et puis, pas de S'il y a eu un saloperie. petit courant d'air dans la gare, voilà, Voilà. c'est hyper décevant. Voilà. Et moi, maintenant, en plus, je veux te dire, en tournée, J'aimerais te dire une bouteille de Jack. Ouais, non, je veux pas. J'ai essayé de jouer il y a très longtemps. Et je crois que tu étais dans la salle en plus. Il y a longtemps au Comedy Club, je crois que j'ai essayé de boire. Et je crois que tu étais là. Avec le Jack. Au C'était Jack l'époque où tu ou- jouais avec Fabrice Eboué. Je Fabrice crois- avait son verre de rhum et t'avais un verre de Jack, je crois. Moi, j'avais une cup de pimp. T'avais une cup de pimp. T'arrivais avec ta cup de pimp. Voilà, mais j'avais de l'eau. Hein. Donc, vu Sur- qu'elle était opaque, personne ne savait ce que j'avais. Et je sais qu'une fois, j'ai dit, vas-y, je vais boire. Je pense que ça peut créer un truc. Une catastrophe. Ah non, il- Je voyais mes bouches parler et je savais pas ce que je disais. C'était nul. Enfin, j'étais même pas bourré en plus. Tu vois, j'étais juste. T'es ivre. Même pas, j'étais à côté. Le spectacle n'a pas été nul, mais j'étais pas. J'ai pas kiffé. quoi. T'étais pas assez bourré, il fallait plus boire. Ouais, mais c'est une dynamique, c'est une philosophie d'être bourré. C'est pas genre tu dis aujourd'hui je vais être bourré, puis sur scène je vais être super. Enfin, j'ai même pas eu l'expérience de la soirée où j'étais bourré et direct. Surtout que tu bois pas beaucoup. Bah oui, mais surtout que je ne bois pas. Donc Tu du bois coup, pas. du tout. Donc Dis-le j'étais- pour les jeunes, c'est bien de C'est leur montrer. important de pas Tu boire. peux être un artiste et Voilà. pas boire. Maintenant, on va mettre un lien en dessous. Ne buvez pas. Non, mais trop. après, voilà, les artistes, ils pensent qu'on est toujours un peu rock'n'roll, un peu genre. Ouais, non. C'est souvent, gingembre confit. Souvent, noix. je me suis dit quand même que si je me droguais, qu'est-ce qui se passerait? Et donc toi, tu as connu la déception de je suis allé le voir en tournée, après il est là, il mange, Non, mais il nous, mange deux après, fruits on- secs, Non, le nous, on spectacle dit- est chambé, après il sort, il mange une salade tout seul. Avec un filet de cabillaud. Non, nous, on Macédoine, explique tout quand seul. même, on dit... Ah bah non, parce qu'elle est petite. Donc après, on dit à Moussa, qui s'occupe des loges, ou quand Ouais, je j'essaie, m'occupe ouais. avec Moussa aussi, parfois je m'occupe des loges. Je dis non, mais pour les petites, c'est bien s'il y a un peu de Kinder Country, Kinder Oui, c'est Bueno. vrai qu'il y en avait. Et du coup, on rajoute un peu de Kit Kat, un peu de Kinder, du Coca pour les invités qui viennent le voir après, un petit Coca C'est après vrai, 2 heures de putain. spectacle. Attention, mais monsieur, C'est pour ça attention. que j'ai un pas de Coca, Du coup, on Coca à gratte. volonté. Il va y avoir du coca, Du Pour les coup, on invités, gratte c'est un une peu bonne pour gueule. les invités. il n'y a et pas de les- champagne, il n'y a rien, et même les pas un enfants. Sky. Oh non, non, pas de Sky, pas de champagne. Non, non, non. C'est vraiment la loge. Quand je viens, c'est très simple. Quoi. C'est la tristesse. On peut le dire. On n'est C'est pas ça, dans... mais les stand-uppers, vraiment, vous êtes les artistes les moins rock'n'roll. Mais c'est vrai, non, mais c'est fou ce que C'est tu vrai, dis, hein, c'est parce que vrai, c'est vrai, même quand c'est tu pars, vrai. même quand tu pars en tournée, c'est ça qui est un peu. C'est pour ça qu'un jour, tu vois, il faudrait faire une tournée en commun. Tu sais, des tournées avec peut-être plusieurs artistes. Moi, j'adore. Peut-être Trop bonne ambiance. une fois. Un tour. Ouais, un tour, histoire de rigoler, d'avoir ce côté un peu le groupe de rock, quoi. Tu vois, où Mais tu vous dis. allez rien, je vous connais, vous Mais allez au rien moins- faire. Vous non, allez mais- jouer au Uno. Vous Mais- avez goûté cette mais au nouvelle moins, on va tisane se- yogi Génial, Mais Uno. c'est ça, Mais c'est vous génial, allez- Uno. Vous allez- Venez, on fait un Uno. t'es Mais mis au chaque moins, on coup. va vous allez rire dire. un peu sur la On va route. faire un Est-ce Parce que take-off. quand même, Est-ce que dans le bus tour, on peut avoir un potager? Regarde, c'est les sièges du fond. Regardez Un peu les gars, on est l'essentiel, d'accord. là, parce Tu qu'on est pourras dans- tu pourras te garer au soleil, Il ça l'a fait un dit peu en- serre. il a dit au mec de Stum, mais vous allez rien faire, vous êtes des baltringues, les stand-uppers, vous n'êtes pas drôles. Mais si on va rigoler, on va. Pour une fois, parce que c'est vrai, je dois avouer que. On rigole, mais à 1h, on se couche, hein, parce que demain, on a de la route quand même. Les gars, attends, ils kiffent trop en tournée. On arrive surtout, on a de la chance d'être aussi dans des beaux hôtels et tout. Ouais.
Mais moi, 23h, 23h30, je suis grillé, quoi. J'ai joué pendant 2 heures, je suis grillé. Oui, c'est normal. Et il arrive, il se met. Oui, on va c'est se mettre, normal, regarde. Oui, c'est normal. on va se mettre dans le petit salon, on va commander des petits vins, des petits trucs, et puis il se fait un gros kiff, tranquille. Et souvent, tu finis seul alors, toi, du coup. Mais non, parce qu'après, il y a des techniciens, des régisseurs. Bah ouais. C'est eux, mes amis, tu vois. C'est eux Les qui disent on sort. les techos. Tu vois, eux, ils sont là. Avec Yann, un jour, qui est à la poursuite, tu vois, qu'est-ce qui se passe là-haut Bah, là, je sais pas, il est pas arrivé. T'as- Je vais régler le truc. Non, mais non, mais ça, je peux plus, mais cool, assumer. Assumer. Oui, je sais bien. la fatigue, Je vous chambre. tu Mais sais quoi en vrai, c'est mieux parce que je pense vraiment que chez les stand-uppers, ceux qui sont un peu rock'n'roll et tout, c'est ceux qui. En fait, ils tombent parce que je pense que t'es stand-uppers, parce que t'es un peu triste, parce que t'as un peu un truc un peu dur, t'as des failles. Et en fait, les stand-uppers alcooliques, Ils sont rattrapés ils par leur sont faille. pas rigolos. Ouais. Ils sont pas marrants, ils pètent des plombs. Oui, oui. Ils se mettent minables. Ou alors c'est Richard Pryor, Ouais. quoi. Richard Pryor, il a tiré mais dans une Richard voiture, Pryor, hein. Ouais, ça, c'est beaucoup, c'est ouais. pas génial, ça, là. Non, c'est sûr. Mais après, je sais pas, Découvrez le travail de Richard Pryor, qui est disponible d'ailleurs sur, je crois, OCS, est disponible sur MyCanal, donc allez voir. Il y a spectacle. son travail Je sur. crois qu'il y a plein de Ok. spectacles américains sur Ok, OCS. d'accord. Ah oui, sur OCS, Richard absolument. Pryor. Mais OCS est absolument. disponible sur MyCanal, c'est pour ça. Non, mais ça, J'ai c'est des dimensions de mecs, comme on dit, bigger than life, quoi. C'est Ouais, beaucoup. c'est- En France, on peut pas, on n'est pas rock'n'roll déjà. Si t'es rock'n'roll, la Bah, à police Lille. arrive directement. À Lille, quand tu joues à Lille, tu te fais une petite exception quand même, tu de sortir un peu. Non, j'ai Il y a- plus, j'ai plus la. Il y a notre ami rien à qui a le foutre. bar, il y J'ai a un plus la bar, niaque. tu te rappelles, Il est euh, le incroyable. bar Jack Daniels. Il est incroyable, lui. Incroyable, il de Stéphane, reçoit- la Saumur. Non, il s'appelle Stéphane. Je crois qu'il s'appelle Stéphane. Stéphane, T'as jamais notre ami emmené dans ce truc, Stéphane. c'est sûr. Mais si, je pense qu'à l'époque, à d'autres époques, on a dû te dire, viens quand même, on est à Lille, pas loin du. Comment ça s'appelle, le Spotlight? Pas loin du Spotlight. Je crois que Et en c'est fait, pas loin du je Spotlight. redirais, il a un bar Je crois. sponsorisé par une marque d'alcool et du coup, Et il a une espèce d'espace VIP et il est trop à fond dedans, il est trop content de recevoir le monde entier. Je crois que ça me parle ce que tu Mais dis. oui, le c'est sûr, Spotlight, tout le monde s'est ça, formé ouais. là-bas. Et on il est allait trop là-bas, cool. c'est vrai, il était très cool. Il nous Ah là reçoit, là, il te non, reçoit mais- jusqu'à 4-5 heures Mais du je mat. pense que. Il a construit son truc juste pour ça. C'est ça, il s'est fait un kiff, il a fait un étage où il y a que toi qui peux Ah, venir et ton VIP, équipe. ouais, t'es Et il dit, bien, t'es tu es le bien. bienvenu. Ah. Peut-être que tout à l'heure, et puis il dit quelqu'un d'autre, genre Yannick Noah va peut-être passer, Calogero, tu vois. Et lui, il est trop content, il fait des photos. Mais du coup, toi, t'es bien, t'es posé, c'est la première fois que t'es VIP. Oh putain. Non, mais je pense que ces années sont passées. Il faut regarder les choses en face. On a un âge où, si vraiment tu veux te la jouer rock, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Oh, il y a 25, c'était à 20, Mais là, tu 20 peux, ans. tu peux plus trop l'improviser. C'est compliqué de se dire ça. Tu sais, je suis sorti, moi, la semaine dernière. Enfin, j'avais un truc mondain. J'ai fait 20 minutes. 20 minutes, mais sans me forcer. Hein. Je suis arrivé, j'ai dit, vous m'avez vu? Eh ben, au revoir. Je suis parti, j'arrivais pas. Mais pas parti, genre, énervé. Putain. Juste, t'avais pas envie, quoi. Je sais pas, Ouais, ça c'est passe rien. plus, quoi. J'ai un autre truc. Et de l'autre côté, je ne vais pas non plus mentir, je sais pas si c'est inquiétant ou pas. Bon, bah cool, on te retrouvera. J'ai une tête de psycho. On me retrouvera. En tournée dans toute la France, là, On te dès cet retrouvera, t'inquiète automne-hiver, collection automne-hiver, Tom and Gijol. Exactement. Dernière date Dernière date du spectacle. L'œil du tigre. T'aimes bien le blind test? J'adore. Ah bah alors là, Je mon suis pote, hyper tu vas être fort. Je servi. suis très mauvais perdant. Je ne suis Ah. pas. Oh, bah oui. Je suis très Mais est-ce que premier t'as degré. déjà fait un multi-blind test qui consiste à écouter 6 morceaux en même temps? C'est bon, Mais il est très geek. Si Il c'est est- Navo, à un moment donné, ça ne peut être qu'un multi-blind test. ou un truc. Vous êtes compétiteur? Et c'est. Ouais, très. Donc on Un compte les peu. points? Ouais, allez. Allez, on conclut. ouais. Allez, Par contre, allez. tu peux pas en rester qu'un de son. Non, Sinon, on est contrairement à le Highlander. copyright, Striké c'est par compliqué. YouTube. D'accord, très bien, c'est smart. C'est le jeu pour ne pas être Complète striké. Ah, mais on est contre vous? Par contre, Non, si on non, perd, moi, on je- doit Non, non, on est partir, on est chacun pour son d'accord. tour. Chacun. Ok. J'ai juste une question à vous poser pour dans Pourquoi, l'émission. s'ils ont Est-ce envie que d'être ensemble, ils peuvent jouer contre toi? Et toi, t'as fait l'émission? Et toi, Non. tu sais Ah, je déjà. la connais tu sais pas, pas. je connais pas ce Ça, qu'il on fait. sait pas. Ouais, C'est le Focan qui parle encore. Comme on veut s'amuser Roger. un minimum, des fois, on se dit pas les réponses, tu vois, on le fait chacun de son côté. Genre, j'aurais le droit de jouer au prochain jeu parce Ah oui, que je t'es connais pas exclu. les réponses. Oh non, c'est Sinon, trop. je fais- C'est pour ça que tu coupes la parole. Je coupe jamais On la laisse parole. pas jouer. Ah bon? Ok. Et c'est quoi le Dans jeu ses du coup yeux, j'ai tellement vu qu'il a dit si je parle, il va me couper la parole. Je vais pas parler, il va être en galère. Dans mes yeux, il a compris que je suis en galère. Comment on va sortir de là? Non, C'est fou tout ce qui s'est passé entre nous comme ça. C'était fou. Là, c'est le moment où on peut le dire. Il y a eu le coup de foudre entre toi et moi. C'est vrai. On pourra le faire en effet spécial. Bien sûr. On rajoute des effets. C'est lui le producteur. Il est là. Arrêtez. Passe son temps à. Le Non, monteur dites qui que voit les- après, je fais fais cet non. effet. Moi, j'adore Quelle est mettre cette des boule de effets. feu? J'adore mettre des effets. Ok, donc là, j'ai le droit d'avoir une boule de feu, Ok. un éclair Super. et le balancer. C'est incroyable. J'ai des pouvoirs maintenant. Bon, regarde, c'est juste un petit globe qui tourne. Oh,
C'est Attends, assez attends. Et là, satisfaisant. c'est un burger. Oh merde, non, chiant. Et vous voulez que j'envoie 6 morceaux en même temps? Allez, go. Oh la vache, mon cerveau, il va avoir du mal. En boîte. T'es en soirée. Et toi, ça va? C'est la fête de la musique en fait. Attends. Je n'entends qu'une seule musique là maintenant. Pour moi, elle est simple. Ok. Vas-y. Vas-y. Il y a Claude François quelque part qui hurle. Qui hurle. Ah, écoute à moi. Tu m'as mis le doute, mais non. Claude François. Claude François? Je sais pas, il y a un Ah, vibrato j'entendais un peu oui. strident quoi. Mais non. Ah non, ok. Non, il n'y a pas Claude François, mais ça m'a mis un doute. Ah, ok. Alors, il y a un Daft Punk. Il y a un Daft Punk. Oh, waouh. Mais mon cerveau, il en a fait une seule et même musique. Ouais, ouais. Around the World C'est de Daft terrible. Punk. Il y a Oh, wow, c'est Around très the précis. World Ok. de Daft Punk. L'épaule. Tu peux dire s'il te plaît? S'il te plaît, déjà tu mets du Il a bruit. du mal avec Déjà s'il te plaît. avec le voisinage. C'est hyper Déjà avec le voisinage, c'est j'ai cru entendre un morceau de rap, j'ai cru reconnaître la voix d'un membre du 113. Est-ce qu'il y a un morceau du 113 dans ton truc? Eh bien, non. Oh, d'accord. moi j'ai entendu un morceau de Muse. Non. Non plus. Ok, j'avais D'accord. cru entendre la voix. Bon, ok. Comment ça s'appelle? Oh, C'est insupportable. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il me fait bader. ok, j'ai. Chant des zones d'héroïne. David Guetta. Maglar. J'ai pas entendu. David Il y Guetta. a David Guetta. Putain, vous êtes super. C'est très dur. Hein. C'est super dur. Il en reste 3. Moi j'ai un temps d'attention très réduit, donc du coup il se passe trop de trucs. Ouais, c'est ça. J'arrive à- Pas Moi aussi, ça me Zelda, fait ça. pas C'est Zelda. genre, chaque seconde, j'écoute un autre truc. Ouais, Et du coup, pareil. j'arrive pas à le Je voir. commence à la voir, c'est- il part sur l'autre. Ouais. Ok. J'imagine que quand Ouais, il y il a en reste trop de deux. gens qui parlent trop fort autour de toi, genre dans une soirée ou un truc, t'arrives plus tout à te concentrer sur la conversation. Oui, T'entends tout à trop fait. de. Ouais. T'entends Faut- le bruit de cocktail. Bah en fait, et si tu te focuses Fond vraiment sonore. sur un bruit d'à côté, Fond sonore. c'est terrible après. Est-ce qu'il y a un Stromae? La diva du pianiste. Ah, la groupie du pianiste. G-R-O. La groupie du pianiste. Putain, t'es fort. Je Ouais. savais que tu Il y a un fort. Stromae. Il y a Stromae. Ouais, je me suis dit ça aussi. Je crois qu'il y a alors on danse. C'était Moi, tous ça les me mêmes. panique. Tous les mêmes? Ouais. Ah, ok. Les deux ou rien. Je, pas de je me Shazam, hein. surconcentre. Non, mode avion. Shazam. Je vibrais, là. Bref, je suis dans la merde. drogué. Je me demande. Mais Je même suis Shazam, dans il la va faire- demeure. Il va pas comprendre. Ok. Ah, bébé. Hein Ça, j'en ai qu'un, putain. Ah, c'est. Attends. Vas-y. Alors, il y a Julien Doré, les Gypsy King. Julien Doré, Gypsy King. Très, très Putain. fort. J'ai pris des très points. chaud. Est-ce Fin que de le la jeu voix vous a de fin plu? d'expérience. C'est très drôle. J'adore. Il est bien. Ah, c'est très Encore. très bon jeu. Encore. Il y aura un On autre jeu veut juste jouer, après. on veut jouer. Mais faites-le. 125 et après, qu'est-ce que c'est? Bah, 125 et après, c'est une association qui a été montée par une femme qui s'appelle Sarah Barouk et qui lutte pour essayer, pour les femmes qui subissent des violences conjugales. Mhm. Elle a d'abord écrit un livre qui s'appelle 125 et des milliers, qui regroupe 125. Bon, 125, déjà, c'est le nombre moyen de femmes qui décèdent en France de féminicide, donc sous les coups de leur conjoint. Par an. Par an, en France. Et du coup, elle a fait un livre avec les témoignages, avec le profil de 125 de ces femmes qui sont décédées ces dernières années, qui ont été écrits par plein de femmes, des actrices, des médecins, n'importe. Et de là, en ce moment, elle mène plein d'actions, notamment une que je produis avec ma mère et qui est réalisée par ma mère. Ce sont des vidéos de témoignages qu'on veut diffuser en novembre. Ce sont des vidéos de témoignages de femmes qui ont vécu des violences conjugales et qui s'en sont sorties. Donc on essaye d'appuyer ces vidéos sur l'aspect positif, puisque pour l'instant ça s'appelle La vie sera belle, pour donner un peu de courage, pour un peu enlever des stéréotypes où on montre souvent un peu les mêmes classes sociales, donc un peu pauvres. Très souvent c'est des personnes racisées qu'on va montrer qui subissent ces violences, etc. Alors qu'en fait ça arrive à tout le monde. Aux plus riches, aux plus pauvres, qu'importe l'ethnie et la religion.
Donc, on essaie d'avoir le plus de profils différents pour déjà enlever ces stéréotypes qui pèsent sur une tranche de la population et aussi pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Et, et c'est préventif parce que j'ai plus les chiffres exacts. Je suis très mauvaise dans l'apprentissage des chiffres. Je sais que c'est plus de 50%, donc environ 60% des femmes, le jour où elles décèdent, c'est la première fois qu'elles se sont pris des coups. Et un autre 60%, c'est toujours plus de 50% en tout cas, de ces femmes qui sont décédées, le jour où elles décèdent, c'est le jour où elles ont essayé de partir. Donc ça montre bien l'importance déjà de montrer qu'une relation toxique, c'est pas rien, que entre ton petit copain jaloux et ton petit copain un peu plus jaloux, en fait, ça peut commencer à être sur une pente compliqué et de l'importance d'aider ces femmes à partir parce qu'en fait, c'est le moment où elles se retrouvent le plus en danger. Donc, mais pour ça, il faut qu'elles aient du courage, il faut mettre des choses en place que Sarah Barouk essaye par tous les moyens, avec des gendarmeries, les entreprises, en prévention dans les écoles. Et donc, avec ma mère, Carole Rocher, c'est ce qu'on essaye. On produit ces vidéos en espérant que ça donnera un peu de, ça ouvrira un peu le débat ou la réflexion pour les proches aussi, qui parfois ne peuvent pas se rendre compte qu'une amie, une sœur ou quelqu'un de leur famille, en tout cas, subit ça, parce que c'est juste un mec un peu violent. Souvent, c'est des femmes qui... On se dit, oh, mais elle est trop intelligente pour vivre ça. Enfin, il y a beaucoup de clichés, en fait, où on ne se rend pas compte que bah, ces femmes, souvent, elles se taisent, elles ne montrent pas, elles cachent au maximum tout ce qui est en train de leur arriver. On pense juste que leur mec, c'est un gros con. Et en fait, ça va plus loin. Donc, on essaye de, de faire réagir, enfin, voilà, donner des informations un peu aux gens, de donner un peu de tips, on va dire, à ces femmes via le témoignage d'autres femmes qui l'ont vécu, qui s'en sont sorties et qui, bah, la vie, c'est jamais simple. Mais aujourd'hui, en tout cas, elles sont plus dans ce genre de relation. Elles sont souvent mariées avec un autre homme, ça se passe très bien. Elles ont repris foi et elles ont donné Donc un c'est autre possible. avenir. C'est possible. C'est pas facile du tout, C'est pas facile. mais c'est possible. Donc c'est plutôt une Donc fenêtre voilà. d'espoir aussi qu'on véhicule C'est par, ça. par Et ça. c'est pour ça qu'aussi il y a besoin de l'aide de l'entourage. C'est pour ça que c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas de proches qui l'ont vécu, d'avoir des témoignages de ces femmes qui peuvent être des RH de grandes entreprises, enfin qui peuvent vraiment être de tous les milieux, de se rendre compte comment elles se sont senties, comment on les a pas écoutées, comment elles se sont tues en fait auprès de leur entourage, comment elles ont fait pour s'en sortir et qu'aujourd'hui ça va mieux. Hmm. Parce que souvent, c'est quand même mieux avec un peu d'aide pour ces personnes-là, même si ça doit partir d'elles le jour où elles partent. Et pour l'entourage, est-ce que, alors peut-être que tu n'as pas Mm. toutes les infos, mais tu as l'air bien renseigné quand même. Pour l'entourage, est-ce qu'il y a des signes? Tu vois, quand tu dis souvent la victime va cacher ce qui lui arrive, va pas en parler, est-ce qu'il y a des signes qu'on peut voir, où on peut commencer à s'inquiéter et une façon d'approcher la personne pour lui dire si ça va pas? Bah, moi, je suis pas. Enfin, j'accompagne depuis cette année, enfin, Sarah sur le projet de ces vidéos, donc j'ai pas toute la. Il y a un endroit où on peut trouver la réponse à ma question? Un site? Via, je sais plus à quel point Sarah a mis en ligne des choses, mais c'est pour ça qu'elle essaye de regrouper au maximum Mhm. les informations et même que ces vidéos amènent à pouvoir avoir plus d'informations. Mais le truc le plus important que je pourrais relever, dont j'ai parlé avec Sarah et avec toutes ces femmes qu'on a rencontrées, c'est de rester à l'écoute, en fait. Parce qu'à partir du moment où, en fait, mais qu'importe le problème, en fait, à partir du moment où on se sent pas à l'écoute, déjà, on a honte. Donc, il faut réussir On ne se sent pas écouté? à ouvrir la discussion avec ces personnes-là et surtout être vigilant en fait sur n'importe quel signe de possessivité, de jalousie, de choses comme ça c'est ça qui peut être aussi trompeur, c'est qu'en fait on se dit ah oui mais bon comme tous les mecs ils sont un peu jaloux, enfin moi aussi je Mhm. suis un peu jalouse, enfin On minimise. voilà on minimise, essayer de creuser un peu oui mais jaloux mais comment? Et puis non, il a pas à être jaloux, enfin si t'as rien, enfin la personne n'a pas à être jaloux, il a pas à commencer à surveiller ton téléphone, à faire de c'est plein de petits signes comme ça qui sont vraiment la bascule entre, un peu de jalousie, mignonne à, ouais, non, là, par contre, faut s'arrêter très vite, tu sors pas ça. Les personnes à qui on dit le mec qui veut pas que tu fréquentes telle personne, on sait pas pourquoi, qui commence en fait, à prendre un contrôle sur différentes facettes de la vie, d'une personne et elle-même, elle s'en rend pas compte et c'est un peu être à l'écoute, en fait, pour que cette personne, elle puisse aussi, en parlant, se rendre compte de ce qui va ou ce qui va pas parce que parfois on banalise, on minimise et après il y a un moment où c'est trop
tard dans la relation. Même si c'est jamais vraiment trop tard et C'est que ça, ça peut mais pas être pour la victime le fait de se dire bon de toute façon je suis dedans maintenant c'est oui, fini. non, ça c'est sûr. Enfin, Mais, le trop tard, du coup, oui, c'est les 125, ouais. Mais au plus la tôt moyenne de 125. Bah, au c'est plus tôt en ça. tant qu'ami tu te dis attends non non là c'est pas normal ce qu'il est en train de faire le gars. Mm, mm. Au mieux tu peux Bah, prévenir après, et en plus, dans tout ça, je pense que c'est un. Je vais pas sortir mon drapeau féministe, mais si vas-y. je Sors-le, pense que c'est sors-le, une. non, sors-le, sors-le. C'est moi je suis chaud tu veux le mien. Ouais, son épée féministe. Mon épée Jeanne féministe. d'Arc. Après, c'est un peu toujours la même chose de éduquer vos garçons, éduquer vos filles, de comprendre. Enfin, ça va tellement plus loin quand on parle avec ces femmes-là. On se rend compte que c'est aussi des personnes qui ont. C'est pas pour rien que ces personnes ont accepté de subir ça. On va pas commencer à plaindre les bourreaux, mais c'est pas n'importe qui non plus qui se met à faire ça. Et souvent, on se rend compte que tout le monde a des choses qui sont brisées en soi avant, etc. Et surtout d'apprendre à respecter l'autre. Enfin, c'est un truc, je pense, c'est un peu plus global dans le sens où nous, là, au point où on en est, c'est essayer de sauver ceux qui sont sur le bord du ravin. Mais si je pense tout le monde était un peu mieux éduqué sur l'être humain d'ailleurs, parce que là, nous, on traite des femmes parce que c'est malheureusement les victimes qui sont les plus nombreuses, mais il y a aussi des hommes qui se retrouvent dans des relations toxiques et il y a la violence physique, mais la violence psychologique, et même pour ces femmes qui ont subi des violences, le psychologique, parfois, c'est ce qui reste le plus traumatisant après coup. C'est un peu élever les gens à savoir, à respecter l'autre, à se faire confiance, à savoir qu'à pas rejeter les problèmes, ses propres problèmes sur la personne en face, etc. Je pense que malheureusement, c'est des conséquences extrêmes de petites choses de petites graines qui sont plantées tout au long de la vie dans la société, quoi. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné, Paul? Dans la vie. Un truc où tu t'es dit, Dans putain, ça la m'a vie aidé. Artistique ou pas artistique, hein, vraiment un truc qui aurait pu t'aider. Attends, on m'en a pas donné beaucoup. Hein. Un truc ou une phrase qu'on t'a dite, pas forcément un conseil, mais un truc peut-être que tu as compris, qui t'a vraiment aidé dans la vie. À part travailler, tu vois, je sais pas. En tout cas, quand tu as envie de faire quelque chose, mettre tous les ingrédients dans la balance pour que ça marche. Mais je trouve que c'est bien parce que c'est une leçon aussi. Ça marche dans plein de secteurs. Tu Donne-toi à travailles. fond, quoi. Donne-toi à fond, travaille Ouais, quand dur, tu fais un donne-toi les truc, moyens. ouais, mais mets tous les ingrédients pour que ça fonctionne, quoi. Tu vois, même, je sais pas, je cogite pas mal autour de ça en ce moment, mais dans un couple, dans une relation d'amitié, tu vois, fais des efforts pour te dire que rien n'est jamais acquis et que si tu veux quelque chose, il faut mettre. Enfin, c'est une recette, quoi. Concrètement, quand tu écris une blague, Ouais. on va dire, elle fait 15 mots, ta blague. Mhm. D'accord? Elle marche. C'est-à-dire que à la fin du 15e mot, tu obtiens un grand rire. Ouais. Est-ce que tu en restes là en disant, c'est bon, cette blague, elle marche? Ou est-ce que tu dis, peut-être changer le 9e et le 3e mot pour en voir encore plus gros rire, ou tu dis, bah, c'est bon, ça marche, j'avance? Est-ce que c'est ça, est-ce que tu as bossé dur pour avoir cette blague, mais est-ce que tu dis, quand tu l'as, qu'elle est parfaite, est-ce que tu dis, ça va être encore mieux? Ah, moi, j'aime bien remettre sur la table à chaque fois. Tu vois, je me dis, bon, bah, ok, pendant jusqu'à présent, la meilleure formule que j'ai, c'est celle-ci, mais je suis pas à l'abri un jour, au lieu de dire voiture, si je dis véhicule, eh ben, peut-être que ça va être encore plus marrant. Donc, je suis content jusqu'à ce que je trouve mieux. En Mais fait. tu es content quand même, tu n'es pas insatisfait en disant, il faut que tu te contentes de choses. Ouais. Sinon, je pense que tu es malheureux. En fait, j'essaie de traduire, parce que tu mets tous les ingrédients enfin, tu vois, de faire tout. Moi j'avais pas du tout compris ça moi. Tu avais compris quoi? Le meilleur conseil qu'on t'a donné c'est travail. Ouais, c'est. Donc c'est des jambes droites quoi. Ils t'ont inculqué la valeur travail. Non, mais alors je t'avoue, j'aurais kiffé de sortir une citation. Moi, je m'en fous, c'est moi ce que je veux savoir ce que tout le monde veut savoir, c'est qui Paul dans la vie. Parce que je trouve que c'est un mec mystérieux. C'est vrai. On veut Ah ouais, tu savoir, trouves Paul, il pécho des meufs, il pécho pas des meufs, il fait semblant d'être un loser, c'est un gros loser. Est-ce que déjà lui, il se voit en mode loser ou est-ce que c'était un perso? Est-ce qu'il a caricaturé un truc? Est-ce qu'il est vraiment timide ou est-ce qu'il est cool? Est-ce que quand il est avec ses potes, il est bonjour? Je crois que tu as un Ou, sugar rush. Tu vois? Non, mais j'ai un sugar rush parce que je veux C'est quoi connaître un sugar rush? l'intimité, Il a mangé trop de le sucre. cœur. Ah, Qui est ce mystérieux Paul Mirabel? La France veut savoir. je te promets que j'ai l'impression d'avoir la vie, une vie normale pour quelqu'un de 27 ans. J'ai Oui, mais vraiment avec des petits il bonus y a plein de de. gens différents de 27 ans. Non, je dis pas, t'es une star, on veut connaître ta vie de star. Je dis, je pense que même moi, je suis là, je dis, mais Paul, il Qu'est-ce fait, qu'il fait, en fait qu'est-ce qu'il fait de ces putains de journées?
Et tu vois, est-ce qu'il est en terrasse? Est-ce qu'il est en train de boire des bières? Ou est-ce qu'il est chez lui en train de jouer à la play? On dirait que tout est possible. Tu vois, il y a un truc, une aura un peu mystérieuse que tu peux conserver. C'est vrai que si je me dis, est-ce que je dois faire une soirée avec Paul, on ferait quoi? Ouais. Est-ce que je Tu fais une l'invite? soirée? Est-ce que je l'invite déjà? Non, mais c'est vrai. Est-ce que je l'invite? Est-ce Ou que j'ai est-ce son qu'il- numéro Ou est-ce déjà qu'il va être gêné? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va arriver dans ma soirée et faire bon, bah, bonsoir à tous, et puis il va s'asseoir dans un coin? Ou est-ce qu'il va être là, pouloulou? En fait, on sait pas. Ouais, moi non plus, je sais pas. Ça dépend de la soirée. Mais non, je sais pas. Très honnêtement, j'essaye de mettre les trucs que je trouve importants en priorité. Tu vois, le travail, je sais que ça a pris beaucoup de place dans ma vie ces dernières années parce que j'avais vraiment envie que ça marche. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, t'écris des blagues, tu manges un bout, t'écris une chronique, Ouais, je suis assez. et tu te couches, tu regardes une série, merci, au revoir. Honnête, je sais pas si je dois te faire une journée type. Je suis quand même un lève-tôt. Dès que je me lève après 7h30, j'ai l'impression que ma journée est Ah ouais, foutue. t'as un lève très tôt. Ouais, T'es lève tôt, j'étais là, le gars, il doit se lever à Attends, mais 10h. tu finis les soirées de stand-up à 23h, minuit. ouais, je dors Comment tu pas. lèves à 7h30 derrière? Non, mais Non. qu'est-ce que tu branles déjà de 7h30 du mat à midi déjà? C'est long. Je sais pas, j'écris des trucs qui me passent par la tête, je les remets au propre, des appels, des rendez-vous, des mails, des trucs, et l'après-midi, je répète. Ça, j'aimerais bien arriver à progresser sur ça. L'après-midi, tu répètes Ouais, ton passage du soir, genre? ouais. Putain, t'es Mais, je suis un sportif mais si de je savais, haut niveau. si je savais faire autrement, je ferais Mais t'es autrement. là le sport. Ouais, c'est T'es ça. un sportif de haut niveau, mec. Mais toi, t'arrives à. Moi, je sais, je te jure, hein, si vraiment il y avait une autre façon d'être aussi efficace en travaillant moins, je l'aurais prise. Mais je suis incapable de. Je fais pas du tout ça. Et le soir, je joue. Techniquement, tu te lèves à 7h30. Clac, clac, Ouais. clac, ça gratte, ça répond à des mails, ça fait avancer la vie. Ouais, t'es un fonctionnaire de ta carrière, quoi. Midi, tu manges, Ouais. un petit truc sympa, Là, tu te fais un kiff. Tu te fais à sors. manger ou tu je Uber Eats, commande, non, plus c'est rapide. commandes un plus- petit ouais, Deliveroo. je déteste cuisiner. Ah, parce que t'as pas que ça à faire, parce qu'il faut retourner au travail. Ouais. Ah non, Après, mais c'est vrai, il y a un peu de ça. Tu manges tes sushis là, tu répètes, Ouais, tu dis c'est bon maintenant, il est 17h30, 18h, je Ouais. vais faire mon premier plateau, j'en ai 3 ce soir. ouais. Plateau, 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 tu rentres Ouais. chez toi, tu dors. Je tombe. Putain, elle est nulle sa vie. Non, mais. Mais J'aurais attends. jamais dû poser Gars, cette vraiment, question. t'as tout d'un très très grand artiste, quoi. Tu bosses comme un fou et tu mérites totalement ton succès. Donc, félicitations. Ça me touche beaucoup. Ce serait bien que sur Canal, il y ait écrit il y a nos spectacles et que les gens qui ont cliqué sur ça ont aussi aimé Ouais, et qu'on puisse je crois que ça. Ah oui, ça peut être. Bah, on va leur, J'ai on pas va leur compris. dire à Canal. mutualiser. Mettez-nous dans votre Ouais. panier. Paul le- Ajoutez-nous dans vos paniers. Dans vos paniers. Ouais. J'espère que vous avez passé un super moment. Nous, c'était cool. Bisous. C'est pour faire rigoler des gens.